Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'étape numéro 2 de la méthode d'analyse en 4 étapes que j'ai décidé de réuploader dans sa version 2024, puisqu'on avait déjà donc la version 2023 qui était sortie sur la chaîne, que vous retrouverez dans la playlist méthode 2023. Donc là, on actualise la méthode avec toutes les nouvelles techniques et évolutions du process, vous allez voir. Et là, on s'attaque à la partie numéro 2, à savoir l'analyse fondamentale. Et juste avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance. Cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement. Vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, donc rappelons la méthode Quality en 4 étapes, puisque j'ai décidé donc de découper cette méthode non plus en 3 mais en 4 étapes distinctes, à savoir l'analyse quantitative que nous avons vue la semaine dernière et que je vous conseille de regarder avant de regarder cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, qui nous permet donc d'éliminer 80% des entreprises très rapidement et de ne garder que les meilleures. Ensuite, on a l'analyse fondamentale qu'on va voir aujourd'hui pour évaluer les fondamentaux et l'avantage compétitif d'une entreprise. Ensuite, l'évaluation du prix que l'on verra la semaine prochaine pour déterminer un prix juste et estimer un rendement et pouvoir acheter une action au meilleur prix. Et enfin, la gestion de portefeuille pour gérer son portefeuille, planifier ses prochains achats et surtout voir quand est-ce qu'il est temps d'acheter ou potentiellement de vendre une entreprise, une position dans son portefeuille. Et avant de rentrer un peu plus en détail dans l'analyse fondamentale, je vous conseille également d'aller visionner les vidéos que j'ai pu mettre en ligne dans la playlist Gagner en bourse qui est disponible sur la chaîne, où vous retrouverez notamment une vidéo parlant de la croissance des EPS et du lien avec le cours de l'action, une vidéo expliquant les flux de trésorerie mais aussi l'avantage compétitif, etc. Vous avez plein d'informations dans ces vidéos, je vous conseille d'aller les voir en complément de cette playlist. Et petit aparté d'ailleurs avant de continuer, vous aurez à la fin de la vidéo le 20e critère de la première vidéo de l'analyse quantitative, la prédictibilité que j'ai oublié de donner dans la première vidéo, que j'ai oublié de donner dans l'analyse quantitative. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que je parle plus en détail de ce critère de prédictibilité qu'il manquait dans la première vidéo. Donc l'analyse quantitative, c'est super, mais ça a des limites puisque l'analyse quantitative permet d'éliminer donc rapidement 90% des entreprises qui ont le plus de chances de sous-performer le marché, puisque comme on l'a vu dans la vidéo précédente, 90% des entreprises sont soit médiocres, soit moyennes. Mais elle ne suffit pas en soi et doit toujours être complétée par une analyse fondamentale, car elle ne permet pas de savoir si l'entreprise a un bon management, si elle a un fort avantage compétitif ou encore si elle a des produits capables de résister à l'épreuve du temps. Et la dernière chose que nous voudrions est d'acheter une entreprise qui est très bien notée sur le papier mais qui est en train de perdre par exemple des parts de marché face à un concurrent ou qui pourrait se faire disrupter ou qui n'a pas un avantage compétitif suffisant pour résister dans les 10 à 15 prochaines années. Et donc le but de l'analyse fondamentale, ça va être tout simplement de nous permettre de manière structurée, donc de comprendre le business model d'une entreprise, de comprendre son avantage compétitif et de sélectionner les sociétés ayant le plus de chances de rester leader dans les prochaines années et donc d'avoir in fine seulement le top 1% des entreprises restantes. Et cette étape est probablement la plus importante et n'est surtout pas à négliger, puisque si vous ne comprenez pas une entreprise, il ne faut pas l'acheter. Et pour gagner en bourse sur le long terme, le principal c'est d'avoir des convictions. Si vous n'avez pas de fortes convictions sur vos positions, sur les entreprises que vous avez en portefeuille, vous n'allez pas battre le marché. Et donc maintenant, concrètement, comment on procède pour faire une analyse fondamentale d'une entreprise? La première étape, ça va être de trouver des sources d'informations fiables. Le point de départ, ça va toujours être le site internet de l'entreprise, le site Investor Relations, qui regroupe généralement tous les documents nécessaires et on va aller voir toutes ces différentes sources ensemble directement. Ensuite, j'utilise aussi beaucoup l'analyse de Morningstar quand elle est disponible sur Interactive Broker. On ira voir également où est-ce qu'on peut la trouver. ChatGPT qui peut être aussi d'une très grande aide pour expliquer notamment des notions complexes sur un secteur précis, mais également les analyses d'autres personnes sur Internet, écrites ou vidéo, mais n'allez voir les avis des autres que après avoir forgé votre propre avis. Ça pourra soit infirmer, soit confirmer vos hypothèses. Et donc concrètement, ici on se retrouve dans le navigateur web directement et on va aller voir les différentes sources d'informations. J'ai pris comme exemple Fortinet, la société Fortinet qui est une société dans la cybersécurité qui est extrêmement intéressante à analyser et qui va nous servir d'exemple et de fil conducteur tout au long de cette vidéo. Et premier point, ici on se retrouve sur l'application IQ Invest qui va nous servir un peu de point de départ, puisque dans l'onglet fondamental de l'application, il y a quelques informations qui sont très intéressantes, notamment déjà la description de l'entreprise ici, mais également vous pouvez retrouver l'encart management avec toutes les principales personnes impliquées dans le management de la société.
voyez par exemple Michael Xi et Ken Xi qui sont chairman et président de la société, donc les deux CEO, donc le CEO et le CTO par exemple. Mais également ce qui va être intéressant au niveau de la description, ça va être de la traduire. Et en la traduisant, ici on a directement une intégration avec ChatGPT qui se fait et qui nous permet donc de mettre en forme et de découper de manière lisible cette description, et ça va nous permettre d'avoir un peu un point d'entrée sur ce que fait la société. Ça va nous donner une description, ça va nous donner un petit peu les principaux produits que vend la société, donc vous voyez des pare-feux, des anti-malware, etc. La famille de produits de Fortinet avec toutes les catégories différentes qui sont expliquées, les services que propose Fortinet, le marché et les clients de Fortinet. Vous avez plein d'informations qui vous permettent vraiment d'avoir un premier coup d'œil sur la société et de comprendre très rapidement de quoi il s'agit et qu'est-ce que fait la société. Vous avez également l'onglet transcript qui vous permet d'avoir donc toutes les annonces de résultats, mais on reviendra sur cette partie transcript dans la partie 4 de la méthode d'analyse principalement. Ensuite, vous avez l'onglet concurrent qui vous permet donc de voir toutes les entreprises qui sont dans la même sous-industrie que Fortinet. Donc ça peut vous permettre de rechercher directement des concurrents et de pouvoir approfondir l'analyse sur des concurrents. On peut citer ici Palo Alto Networks ou CrowdStrike par exemple. Et vous avez ensuite l'onglet analyse, mais on ne va pas s'attarder dessus puisque cet onglet va être mis à jour prochainement et va complètement changer, et vous comprendrez pourquoi à la suite de cette vidéo. Ensuite, vous avez donc le site Investor Relations de toutes les sociétés. Donc pour accéder à ces sites internet, c'est vraiment le point de départ. Vous tapez le nom de la société, donc Fortinet, suivi de Investor Relations dans Google, et vous allez toujours atterrir sur un site dédié pour les investisseurs. Et en fonction des entreprises, vous allez avoir des matériaux plus ou moins développés. Donc par exemple pour Fortinet, on a une Investor Presentation qui est très bien faite. Donc vous voyez, c'est ici au format PDF et vous avez des slides comme ça qui vous expliquent rapidement ce que fait la société avec souvent des schémas très visuels, et ça vous permet de comprendre les grandes lignes de la société, mais aussi ça permet à la société un peu de se vendre et pour vous d'avoir quelques KPI clés. Par exemple pour Fortinet, ici c'est très intéressant, on peut voir qu'ils nous mettent les Magic Quadrant de Gartner, et ici on peut voir que Fortinet est leader sur les firewalls, le SD-WAN, le Wire WLAN, le Single Vendor SASE ou encore le SSE. Donc ça nous permet d'avoir voilà comme ça des informations très intéressantes de manière visuelle, mais ce n'est pas souvent les slides les plus faciles à lire puisque si vous commencez à analyser une entreprise, beaucoup de ces termes vont vous paraître assez étrangers. Donc en fonction des entreprises, ces slides de présentation peuvent être plus ou moins claires, plus ou moins bien faites, et il y en a qui n'en ont tout simplement pas. Ensuite, si on retourne sur le site internet de Fortinet, Investor Relations, il y a plusieurs choses que l'on peut aller voir, notamment les quarterly earnings, mais également les annual reports. Donc les quarterly earnings, ça va être ce qu'on retrouve dans l'application IQ Invest ici sous forme de transcript, mais ici on va avoir directement les conference calls, donc avec l'audio, donc le management qui va nous expliquer ce qui s'est passé à chaque trimestre, mais on a également les présentations de chaque trimestre, et ça peut être très intéressant. C'est aussi la société qui met à disposition des slides que l'on peut aller consulter, qui nous décrivent un peu ce qui s'est passé pendant le trimestre, et on peut avoir des informations assez intéressantes. Vous voyez ici par exemple le nombre de firewall units, donc le nombre de pare-feux qui ont été vendus par Fortinet au cours des dernières années, ou encore ici le segment revenu. Donc vous pouvez vraiment suivre comme ça l'évolution de l'entreprise. Moi en général ce que je fais, c'est que je vais voir les 3 dernières ou 4 dernières annonces de résultats pour voir un peu comment ça s'est passé. Est-ce que l'entreprise a déçu ou est-ce que l'entreprise a surperformé les attentes? Ensuite, un point très important à aller voir, donc c'est la section Annual Report. Donc ça, vous allez le retrouver sur toutes les entreprises. Ici, on est sur une entreprise américaine, donc vous allez retrouver ce qui s'appelle les formes 10K, qui sont les formulaires réglementaires aux États-Unis, mais vous pouvez retrouver par exemple pour les entreprises françaises les DEU, donc documents d'enregistrement universel, ou tout simplement les rapports annuels qui sont l'équivalent des 10K. Et si on va voir les 10K, en fait, il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes sur ces documents. Donc ce sont des gros PDF en général d'une centaine de pages. Ils sont toujours découpés de la même manière, les 10K, et il y a 2 sections principalement qui vont nous intéresser, à savoir Business et Risk Factors. Donc si on clique sur Business, ici on va se retrouver avec toute la description du business de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment une mine d'or d'informations. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, vous pouvez tout simplement le copier-coller dans Google Translate ou dans ChatGPT. Ça fera largement l'affaire et ça vous permettra donc de le lire en français. Mais ici, vous avez par exemple une description de ce que fait
fait l'entreprise. Vous avez la description également des différents segments principaux. Vous avez également la description des principaux produits, des principaux segments, donc qu'est-ce que vend la société et comment elle le vend. Vous avez également toujours un paragraphe sur les clients de la société, donc à qui est-ce qu'elle vend ses produits, comment elle les vend, donc avec le sales and marketing, donc la vente et le marketing autour des produits, comment ça se passe. Vous avez également le manufacturing and supplies, donc comment est-ce que l'entreprise fabrique ses produits et quels sont ses fournisseurs. Vous avez la partie sur la recherche et développement, sur les propriétés intellectuelles, sur les régulations gouvernementales, etc., etc. Vous avez même très souvent une partie compétition dans à peu près tous les 10K et ça vous donne ici par exemple les principaux concurrents de Fortinet. Donc ici c'est vraiment une mine d'or d'informations et c'est généralement suivi également toujours de la partie Risk Factors que vous voyez ici et c'est une partie réglementaire que doit fournir la société et qui décrit tout simplement tous les risques qui pèsent sur la société. Donc c'est très intéressant, c'est généralement intéressant donc de lire cette partie risque puisqu'il faut vraiment comprendre les risques avant d'investir sur une société. Donc personnellement, c'est vraiment les deux sections que j'utilise le plus, à savoir business et risk factors, mais vous trouverez l'équivalent dans les formulaires des entreprises européennes également. Ensuite, très intéressant, sur tous les sites Investor Relations, vous trouverez, vous voyez ici, c'est dans Corporate Governance, vous trouverez donc l'Executive Leadership Team. Donc là, vous allez retrouver les principaux dirigeants de l'entreprise de la même manière que sur l'application IQ Invest ici avec les principaux membres du management, mais ici ça va être sous format un peu plus complète avec notamment à chaque fois un paragraphe sur chaque personne qui décrit un peu son background et surtout vous allez voir depuis quand est-ce qu'ils sont dans la société, est-ce qu'ils sont seniors, est-ce qu'ils sont arrivés récemment et est-ce que ce sont des gens qui ont potentiellement un background intéressant, est-ce qu'ils ont déjà travaillé dans la cybersécurité avant, est-ce qu'ils sont vraiment compétents ou pas et vous pouvez aller plus loin ici par exemple Ken Xie, le cofondateur. Vous voyez qu'en fait sur Fortinet c'est deux frères qui ont cofondé la société. Vous pouvez directement aller sur sa page Wikipédia ici Ken Xie et vous aurez plus d'informations sur la personne. En général vous trouverez toujours une page Wikipédia sur les fondateurs des grandes sociétés. Vous pouvez aller voir également les pages LinkedIn des membres du management, c'est très utile. Ensuite une autre source également que j'aime bien utiliser sur Zone Bourse ici, ça va être dans Société Actionnariat, c'est tout simplement les principaux actionnaires de la société. Donc ça c'est quelque chose que je vais toujours regarder, ça permet de déterminer très rapidement s'il y a du skin in the game ou pas, puisque ici en l'occurrence vous voyez qu'on retrouve Ken Xie et Michael Xie, donc les deux cofondateurs et deux frères qui sont donc actionnaires de la société avec pas mal de parts, avec 8 et 7% respectivement. Donc là on peut déjà conclure qu'il y a pas mal de skin in the game au niveau de Fortinet. Donc tout ça vous le retrouverez gratuitement sur Zone Bourse, vous tapez le nom de la société, vous allez dans Société Actionnariat et vous trouverez à chaque fois donc les principaux actionnaires de la société. Ensuite, si vous voulez avoir également des vues un peu plus spécifiques sur le marché, moi ce que j'aime bien faire c'est tout le jour taper le nom de la société suivi de Market Shares et d'aller dans Google Images parce que vous trouverez toujours des schémas très intéressants. Ici par exemple vous pouvez voir Q4 2023, donc le top 5 des Security Appliance Company par revenu. Et donc vous pouvez voir ici tout simplement que si on clique sur l'image, on se retrouve sur un article, on retrouve ici le schéma qu'on a vu dans Google Images, on retrouve les principaux acteurs avec Fortinet, Palo Alto Networks, Cisco, Checkpoint Software, etc. Et surtout en général ça nous permet de découvrir des articles très intéressants sur la société qu'on est en train d'analyser. Donc voilà, je vous conseille toujours de rechercher sur Google Images Fortinet par exemple Market Shares ou le nom de votre société Market Shares, ça va vous permettre d'avoir un bon indice sur les parts de marché de la société et ses concurrents. Également, deuxième chose que vous pouvez taper, c'est Cybersecurity Market Growth. Donc en l'occurrence ici Fortinet évolue dans le marché de la cybersécurité. Donc ce qui va nous intéresser c'est de savoir est-ce que le marché de la cybersécurité est en croissance ou pas. Donc vous pouvez taper le nom du marché suivi de Market Growth et ici pareil vous allez toujours trouver des études et des schémas qui vont vous présenter avec différentes sources et les taux de croissance attendus sur le marché de la cybersécurité. Ici vous voyez on a un article de Grandview Research qui nous montre 7,4% de croissance aux États-Unis par an. Ici on a 9,7% de croissance par Market Data Forecast. Ici on a 12,2% de croissance par Market US et vous pouvez idem de la même manière par exemple sur Grandview Research, vous pouvez cliquer sur le lien et aller voir directement l'article, ils vont vous donner un peu plus de détails sur comment est-ce qu'ils sont arrivés à ces prévisions de croissance et ça permet vraiment de pousser l'analyse sur le marché en particulier, en l'occurrence ici le marché de la cybersécurité. Idem en fonction des marchés, par exemple pour la cybersécurité, vous pouvez taper Cybersecurity Ecosystem par exemple, ça va vous présenter un peu sous forme visuelle en règle générale les différents acteurs du marché. Par exemple ici vous avez un schéma qui est très intéressant que vous retrouverez également sur
l'écosystème des semi-conducteurs avec Cybersecurity Value Chain, où vous retrouvez, si on fait ouvrir l'image dans un nouvel onglet ici, vous retrouvez tous les principaux acteurs de la cybersécurité classés par catégorie. Idem ici, c'est un autre schéma que j'ai trouvé qui s'appelle Cybersecurity Ecosystem. On retrouve Fortinet ici, notamment dans les firewalls. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez trouver déjà sur Internet de manière 100% gratuite en faisant des recherches vous-même, et ça peut être très rapide de trouver beaucoup d'informations pertinentes sur une société. Ensuite, prochaine étape, ici on se retrouve sur Interactive Broker. Sur Interactive Broker, vous allez tout simplement rechercher une société. Donc là, par exemple, on a recherché Fortinet, donc ticker FTNT, et je vous invite à créer un compte Interactive Broker si vous n'en avez pas déjà un, tout simplement pour accéder à ce type d'informations. C'est vraiment hyper pertinent et surtout c'est gratuit de créer un compte chez Interactive Broker. Donc même si vous ne l'utilisez pas en tant que courtier, créez-vous un compte pour accéder aux informations sur les sociétés. Et sur Interactive Broker, vous retrouvez l'onglet fondamentaux ici sur lequel on va cliquer et vous pouvez voir qu'on a l'analyse de Morningstar ici. Et là, on retrouve plein d'informations hyper pertinentes. Donc si on clique sur la petite flèche, on va directement arriver ici sur l'analyse de Morningstar. On peut voir la note de Moat qui est large chez Fortinet et on va revenir sur cette note de Moat un peu plus tard dans la vidéo. Vous pouvez voir également la tendance de Moat, donc est-ce que le Moat est plutôt en croissance ou pas. Donc là on voit qu'on a une Moat trend positive, donc ça c'est un point hyper important. Ça veut dire que le Moat, donc l'avantage compétitif de Fortinet, est en croissance, donc ça c'est super. Vous avez également la FVE de Morningstar, donc la Fair Value Estimate, donc le prix juste de Morningstar, la note de Capital Allocation, donc standard en l'occurrence ici. Vous avez ensuite les Bull Size et les Bear Size, donc ça va être les 3 points positifs de Morningstar et les 3 points négatifs. Et ensuite, vous avez toute l'analyse de Morningstar ici. Donc vous avez Analyst Note, Business Strategy, Economic Moat, donc avec l'explication de pourquoi est-ce qu'ils ont attribué une note large à Fortinet. Vous avez également donc Moat Trend, en général, il n'y a rien. Vous avez la Fair Value, pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés à 77 $ par action, le risque, la Capital Allocation, la santé financière, la description de l'entreprise. Et vous pouvez également télécharger le Full Report, donc le rapport de Morningstar en version PDF. C'est super intéressant, c'est une mine d'or d'informations, l'analyse de Morningstar. Donc je vous invite à aller consulter cette analyse à chaque fois que vous analysez une société. Idem, si vous ne comprenez pas l'anglais, vous copiez-collez les textes dans ChatGPT, ça va très bien fonctionner. Par contre, attention, cette analyse de Morningstar n'est pas disponible sur toutes les sociétés, elle n'est disponible que sur les grandes sociétés. Donc ne vous reposez pas uniquement sur cette analyse pour comprendre le business model d'une société, il faut aussi faire le travail vous-même, parce que si vous analysez uniquement au travers de Morningstar et que vous vous retrouvez avec une entreprise qui n'a pas l'analyse de Morningstar, vous allez être bloqué. Donc apprenez à d'abord analyser, à faire votre propre avis sur une société et ensuite allez voir l'analyse de Morningstar. Et enfin, le dernier outil que je veux vous présenter, que vous connaissez probablement, c'est ChatGPT. Tout simplement, ici, ça va nous aider à plusieurs choses. On peut par exemple expliquer des termes spécifiques. Si on retourne ici sur le rapport de Fortinet, il y a plein de termes qu'on ne comprend pas forcément. Donc si vous voulez par exemple approfondir un terme, par exemple, et approfondir ici le terme SASI, vous pouvez tout simplement lui dire explique-moi le terme SASI en cybersécurité, donnez-lui toujours du contexte pour être sûr d'avoir une réponse pertinente. Vous rentrez la requête et ça va tout simplement vous expliquer que ça veut dire Secure Access Service Edge et qui est un concept qui décrit donc une architecture réseau blablabla, et ça va vous permettre comme ça d'approfondir les différents termes. Par exemple ici il vous donne le terme SD-WAN, donc ça par exemple le SD-WAN, si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez mettre idem avec SD-WAN par exemple ici, hop, et il va tout simplement vous expliquer le terme SD-WAN, donc Software Defined Wide Area Network, et vous allez comme ça pouvoir approfondir des notions clés, des termes techniques avec ChatGPT, et ça va être vraiment extrêmement utile pour votre compréhension d'une entreprise et de son secteur. Maintenant qu'on a collecté toutes les informations et qu'on est allé voir les principales sources d'informations où on peut trouver des informations fiables, on va essayer de faire une analyse en suivant un modèle spécifique, en l'occurrence ici le modèle SWOT. Donc c'est personnellement le modèle que j'utilise, je remplis une analyse SWOT. Donc SWOT c'est Strengths, donc force, Weaknesses, donc faiblesse, Opportunities, opportunités, et Threats, donc menaces. Donc force, faiblesse, ça va être tout ce qui va être interne à l'entreprise, et opportunité, menace, ça va être tout ce qui va être externe à l'entreprise. Donc vous allez voir, on va prendre des exemples sur Fortinet, vous allez mieux comprendre.
Donc concrètement, ce modèle est super intéressant puisqu'il nous permet de dégager des points intéressants sur l'entreprise et surtout de se poser les bonnes questions. Et le fait d'avoir des forces faiblesses internes et des opportunités menaces externes, ça nous permet vraiment d'avoir une compréhension du marché global, comme vous allez le voir. Et le fait d'avoir un template également structuré permet d'avoir un process de recherche structuré, et l'idée est d'arriver à trouver au minimum 3 points majeurs par catégorie. Si vous n'arrivez pas à trouver 3 points majeurs par catégorie, c'est que vous n'avez pas assez creusé la société. Donc si on prend l'exemple de Fortinet et qu'on commence par les forces, on peut citer que Fortinet est le leader incontesté sur le marché des pare-feux avec plus de 40% des parts de marché. On peut citer qu'elle a un mix hardware et software, donc 35% hardware, 65% software, ce qui permet une synergie et une meilleure fidélisation des produits notamment. Et on a également plus de 1318 brevets chez Fortinet qui sont détenus et déposés, avec des dépenses importantes en R&D chaque année pour rester compétitif et pour rester au top en termes de technologie. Au niveau des faiblesses, on peut en citer 3 également, donc des failles de sécurité dans les produits de Fortinet qui pourraient grandement nuire à sa réputation. Donc ça a été le cas par exemple chez CrowdStrike récemment, vous avez probablement suivi cet été. Ensuite, Fortinet dépend fortement de ses ingénieurs de talent, et dans le domaine de la cybersécurité, c'est très difficile de les retenir en raison d'un marché très compétitif et de beaucoup de turnover et surtout d'une pénurie de talent. Et enfin, on peut citer que bien que le marché de Fortinet soit en croissance, à savoir le marché de la cybersécurité, il est également très concurrentiel avec beaucoup d'acteurs différents et beaucoup d'acteurs puissants. On peut citer Palo Alto Networks ou encore CrowdStrike. Ensuite, au niveau des opportunités, on peut citer les tendances séculaires, donc l'augmentation des points d'attaque et des menaces numériques, ce qui porte le marché de la cybersécurité avec une croissance estimée à plus de 11% par an jusqu'en 2029, donc ça c'est très important. Ensuite, l'acquisition de nouvelles entreprises dans le domaine, comme ce fut le cas avec Lacework récemment, qui est positionné sur des solutions IA notamment, et le développement du cloud computing, ce qui augmente la demande pour les solutions SASE, donc Secure Access Service Edge de Fortinet. Et enfin, au niveau des menaces, on peut citer que les produits hardware sont fabriqués à 88% à Taïwan chez TSMC, ce qui peut entraîner donc un risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement. Ensuite, on a de nouvelles technologies qui pourraient disrupter les produits de Fortinet et elles pourraient donc perdre des parts de marché face à un concurrent. Et enfin, les principaux fournisseurs de cloud, à savoir Amazon, Microsoft et Google, proposent également des solutions de sécurité maison et les entreprises y font de plus en plus appel. Donc ça vous donne des exemples de force, faiblesse, opportunité, menace spécifiquement. Et d'ailleurs, j'en ai fait l'analyse complète, bien évidemment, sur la chaîne si vous voulez aller creuser un peu plus loin sur cette société. Ensuite, la prochaine étape, ça va être de déterminer l'avantage compétitif de la société. Et pour comprendre le moat, donc son avantage compétitif, je me base sur 2 choses, la note de Morningstar qu'on a vue juste avant et mon appréciation personnelle. Donc la note de Morningstar, on a 3 notes possibles. On a large moat, donc un fort avantage compétitif. On a un narrow moat, donc un faible avantage compétitif. Et on a no moat, donc pas d'avantage compétitif du tout. Évidemment, nous, on cherche des large moat et personnellement, c'est un choix. Je n'investis que dans des entreprises ayant une note de moat large. Tout simplement puisque l'avantage compétitif est ce qui protège le business model d'une société. Vous voulez qu'il soit le plus fort possible et historiquement, les entreprises ayant une note large ont surperformé le marché. Morningstar a notamment fait une étude dessus et j'en parle un peu plus en détail dans ma vidéo dédiée à l'avantage compétitif au moat que vous trouverez dans la playlist Gagner en bourse. Et ensuite, j'essaye de déterminer quel type de moat l'entreprise possède. Parmi les 5 grandes catégories de moat, en général, il y en a 1 ou 2. C'est rare qu'il y en ait plus, mais vous avez les actifs intangibles qui sont les marques, les brevets, les licences, etc. Les coûts de changement qui sont la difficulté pour un client ou un utilisateur à changer de produit, l'effet de réseau, donc la valeur d'un produit ou service augmente avec son nombre d'utilisateurs. L'exemple le plus parlant, ce sont les réseaux sociaux à ce niveau-là. On a l'avantage de coût, donc une entreprise qui est capable de produire des biens et des services à un coût plus faible que la concurrence. Ici, on peut citer Amazon ou encore les marchés efficients qui sont des marchés oligopolistiques où l'entrée de nouveaux concurrents est quasiment impossible puisque ce nouveau concurrent ne serait pas rentable tout simplement. Ici, on peut penser au chemin de fer. Si vous avez une seule gare ou une seule ligne de chemin de fer, vous n'allez pas être rentable. Il faut une certaine taille pour pouvoir rentabiliser son réseau ferroviaire. Mais encore une fois, je détaille tout ça dans ma vidéo sur le moat, donc allez la voir bien évidemment si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, si on reprend donc notre exemple de Fortinet, on a 3 sources de moat, dont la principale qui sont les coûts de changement, bien évidemment, puisque les solutions de cybersécurité sont peu susceptibles d'être remplacées tout simplement parce qu'elles nécessitent une nouvelle formation des équipes et surtout impliquent une période de transition pendant laquelle les infrastructures sont potentiellement vulnérables. Ensuite, on a l'effet de réseau, donc ça c'est plus faible, c'est limité comme moat, mais les solutions IA proposées par Fortinet deviennent de plus en plus pertinentes si elles sont entraînées sur de grandes quantités de données, et plus il y a d'utilisateurs, plus les données
données augmente, ce qui rend les solutions plus fiables et donc attire encore plus d'utilisateurs. Et enfin, on a les actifs intangibles, qui est la source de mode probablement la plus faible, qui est basée sur les brevets ainsi que les expertises et talents travaillant chez Fortinet. Et comme vous l'avez vu avec Fortinet, on a une note de large moat qui en plus a une tendance positive. Donc là, on est vraiment parfait sur cette société. Ensuite, la dernière étape de notre analyse fondamentale va être de répondre à la checklist fondamentale. Et cette checklist, pour ma part, comporte 10 questions, mais les questions peuvent être choisies de manière personnelle. Vous n'êtes pas obligé de reprendre les mêmes que moi, mais ça permet de vérifier certains points clés. Je trouve que c'est un exercice assez intéressant. Personnellement, j'ai simplifié la checklist qui comportait à la base 20 questions. Notamment, il y avait pas mal de points redondants, donc j'en ai supprimé et je l'ai simplifié sur 10 questions uniquement, et chaque réponse oui donne plus 2 points et chaque réponse non ne donne pas de points, donc plus 0, et ensuite donc les 20 points obtenus sont additionnés pour donner une note sur 20, et cette note est surtout indicative, mais en général une note inférieure à 12 sur 20 est vraiment mauvais signe, et personnellement je n'ai aucune entreprise dans mon portefeuille qui a une note inférieure à 12 sur 20. Et l'objectif également est de répondre par oui ou non à chaque question et d'éviter les réponses neutres ou je ne sais pas. Il faut essayer d'avoir un avis vraiment tranché sur chaque réponse. Et si on prend l'exemple de Fortinet ici, première catégorie au niveau des produits, on a 3 questions. Est-ce que les revenus sont prédictibles? Donc là, ça veut dire est-ce qu'on va avoir des revenus récurrents? Donc là, oui, puisqu'on a vu que 65% des revenus proviennent des souscriptions chez Fortinet. Donc on a une majorité de revenus récurrents, donc les revenus sont prédictibles. Ensuite, les produits, est-ce qu'ils résistent au changement, au risque de disruption? Donc là, non pour Fortinet, puisque les produits sont technologiques, donc il y a beaucoup de changements, beaucoup d'innovations, à l'inverse d'une société comme LVMH par exemple, où les produits vont résister au changement parce que ce sont des sacs à main et l'IA par exemple ne va pas révolutionner le monde des sacs à main du jour au lendemain. Et enfin, est-ce que l'entreprise a un fort potentiel de croissance? Ici on peut dire que oui, puisque le marché de la cybersécurité est en forte croissance avec 11% par an estimé sur les prochaines années. Ensuite on a la catégorie management. Ici, est-ce que l'entreprise a une bonne allocation du capital? Pour ma part, je me base sur la note de Morningstar. Si elle est standard, c'est non. Si elle est exemplaire, c'est oui. En l'occurrence ici pour Fortinet, c'est standard, donc la réponse est non. Est-ce que le management a été compétent par le passé? Donc ici, ça va dépendre des décisions qu'ont fait le management. Donc pour ma part, j'estime que oui chez Fortinet, puisque l'entreprise a constamment gagné des parts de marché face à ses concurrents. Elle est positionnée en tant que leader sur beaucoup de segments de la cybersécurité et également elle a des marges et des retours sur capitaux en augmentation dans le temps. Ensuite, est-ce que le management est skin in the game ou pas? Ici, en l'occurrence, on peut dire que oui, puisque les fondateurs sont toujours à la tête de la société et possèdent des parts. Donc ici, ce qu'on va chercher, c'est souvent un fondateur CEO ou une famille à la tête de la société comme LVMH ou Hermès, ou encore tout simplement des parts de certaines personnes importantes dans la société. Par exemple, chez L'Oréal, on a toujours la famille Bettencourt qui possède beaucoup de parts dans la société, même si elle n'est plus à la direction. Et enfin, est-ce que l'entreprise effectue des achats d'actions réguliers? Ici, ça va se trouver dans la partie quantitative de l'application IQ Invest, mais on peut dire que oui, puisque Fortinet fait des rachats d'actions tous les ans. Et enfin, dernière catégorie, le moat, donc l'avantage compétitif. Est-ce que l'entreprise a une grande douve? Donc là, on se base sur la note de Morningstar. Donc oui, puisque Morningstar lui attribue une note de large moat et en plus avec une tendance positive. L'entreprise, est-ce qu'elle est leader sur son marché? Ici, non, puisque c'est Palo Alto Networks qui est le leader global de la cybersécurité et Fortinet est deuxième en part de marché. Et est-ce que l'entreprise résiste à la concurrence? Ici, pour ma part, j'ai mis oui, puisque le secteur de la cybersécurité possède des coûts de changement très importants et Fortinet possède un des meilleurs rapports qualité-prix du marché et surtout a des technologies leaders dans beaucoup de segments, notamment les pare-feux. Et donc on voit qu'on a 7 points positifs sur la checklist, donc si on les additionne tout simplement 7 x 2, 14, on obtient une note de 14 sur 20 en tant que note fondamentale pour Fortinet. Et voilà, on arrive à la fin, donc pour récapituler, on a cherché des sources d'informations, on a lu des documents, on a fait des recherches sur internet, on a rempli un modèle d'analyse SWOT, on a étudié le moat, donc l'avantage compétitif de la société, on l'a catégorisé parmi les 5 catégories de moat et enfin on a répondu à la checklist fondamentale. Mais pour conclure, rappelez-vous qu'il vaut toujours mieux dire non que oui quand on analyse une société, et l'analyse quantitative permet d'éliminer donc 90% des entreprises sur le marché, mais l'analyse fondamentale permet de ne garder que le top 1% en fonction de son management, est-ce qu'il a du skin in the game, en fonction de son moat, de son avantage compétitif, en fonction de son marché, est-ce que l'entreprise possède de grandes parts de marché, est-ce que le marché est en croissance, et n'oubliez pas également qu'il est important d'investir avec plaisir
et il est inutile de se forcer à analyser une entreprise que l'on n'aime pas ou dans un secteur que l'on n'aime pas, que l'on ne comprend pas et dans lequel on ne veut pas investir. Et également, essayez de mettre à profit vos compétences personnelles. Par exemple, j'ai quelqu'un sur Instagram qui m'a dit qu'il travaillait chez Medpace dans le secteur de la santé. Eh bien, si c'est votre cas, mettez à profit vos compétences, vos connaissances de ce secteur pour pouvoir investir potentiellement sur les meilleures sociétés selon vous dans le secteur. Si vous avez des connaissances spécifiques sur un secteur, mettez-le à profit. Moi, par exemple, mon point fort, c'est la tech. J'ai toujours travaillé dans la tech, donc c'est un secteur que j'aime beaucoup, que je comprends vraiment facilement. Donc c'est un secteur dans lequel j'investis beaucoup, tout simplement. Et juste avant de terminer la vidéo, petite aparté, j'ai oublié de vous donner le critère prédictibilité dans la vidéo numéro 1. Dans l'analyse quantitative, il n'y avait que 19 critères, j'ai tout simplement oublié ce critère prédictibilité. Donc il s'agit du score de prédictibilité de croissance du chiffre d'affaires qui est mesuré par Guru Focus, qui est sur une échelle de 1 à 100, 100 étant très prédictible et étant forcément le mieux. Donc si on récapitule sur les critères, au niveau du chiffre d'affaires, on a la croissance sur un an, la croissance médiane sur 5 ans, la croissance médiane sur 10 ans, et on a le score de prédictibilité. Donc s'il est supérieur ou égal à 90%, on donne plus 1, supérieur ou égal à 50%, plus 0,5 et inférieur à 50%, plus 0, il n'y a pas de point. Tout simplement. Donc voilà, le score de prédictibilité, le 20e critère que j'ai oublié de vous donner dans la vidéo précédente. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi en commentaire quel est votre processus pour analyser une entreprise. Est-ce que vous utilisez les mêmes sources d'informations que moi? Est-ce que vous en avez d'autres? Dites-moi tout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez suivre également la chaîne IQ Bitcoin si le sujet du Bitcoin vous intéresse. Abonnez-vous à la page Instagram @iq-invest.fr et allez suivre également le CAF rentable avec un nouvel épisode sur YouTube et les plateformes de podcast tous les lundis matins à 8h. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.